nécessaires à la construction de 8 terrains de foot. À la suite de notre série consacrée aux agriculteurs à l'approche de l'ouverture du salon de l'agriculture, ce sera ce samedi une façon de promouvoir les fruits français face à la concurrence étrangère. Alors qu'il avait du mal à valoriser sa production de cerises, Nicolas vend désormais ses fruits sous la marque C'est qui le patron, une coopérative. Reportage dans son exploitation du côté de Saint-Forgeux dans les Monts du Lyonnais. Et puis c'est parti. Comme tous les hivers, Nicolas et son associé doivent tailler les cerisiers de leur verger. Un travail physique qui prend du temps, une cinquantaine d'heures par hectare. On a une douzaine d'hectares, donc on fait ça à deux. Donc c'est beaucoup de travail. Si on pouvait embaucher pour pouvoir notamment faire notre taille hivernale pour nous accompagner, ça serait super. Un salarié pour les aider. Nicolas y a pensé, mais ce n'est pas possible en l'état, faute de moyens, car 60% de sa production n'est pas valorisée. Le prix moyen, c'est 2,50 € payé producteur. C'est en dessous des coûts de production pour qu'on puisse embaucher, qu'on puisse investir sur nos changements de modèle agroécologiques. Il nous manque 1,50 € environ pour avoir une pérennité. Mais la situation pourrait changer dès la prochaine récolte. Une partie des cerises de l'arboriculteur devrait passer sous la marque C'est qui le patron. Créée par les consommateurs, elle permet une rémunération plus juste des agriculteurs et une plus grande transparence. Les gens, ils veulent savoir d'où viennent leurs fruits, comment les cultiver, nos coûts de production, nos pratiques, où on en est, où on veut aller. Je pense qu'on a un vrai défaut de communication, nous, les producteurs, et par le biais de cette démarche, je pense qu'on peut aussi pallier à ça. Avec cette démarche, Nicolas espère aussi mettre en avant la cerise française sur les étals dans un contexte de crise du secteur. En 10 ans, la production de cerises a baissé de 21% sur le territoire et la filière a perdu un tiers de ses producteurs. Les vacances d'hiver débutent ce vendredi dans notre région et cela